et messieurs, bonsoir. Bonjour, selon votre position. Alors, bienvenue sur la chaîne LD. L'humanité que nous connaissons, l'humanité tout entière, soupire après cette force transcendantale qui gouverne le monde entier et que nous appelons tous Dieu. Mais 2000 ans avant notre existence, eh bien, ce Dieu serait venu sur terre en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ étant venu annoncer à l'humanité la bonne nouvelle qu'est l'évangile, et cet évangile qui prône la repentance, qui prône le pardon des péchés et bien entendu le salut. Mais nous sommes sans savoir que autour de Jésus-Christ se développe une sorte de polémique, et cette polémique est liée à sa vraie identité. Plusieurs personnes, a-t-il dit dans sa parole, viendront en son nom et se feront passer pour lui. Aujourd'hui, la confusion est un peu dans l'esprit des uns et des autres. Nous voulons, à partir de cette émission, éclairer la lanterne de tout le monde. En cela, nous recevons sur notre chaîne, ici ce soir, le prophète Achija Hegel. Il nous parlera donc de la vraie identité de Jésus-Christ. Qui est donc le Seigneur Jésus-Christ? Et c'est ce que nous allons, n'est-ce pas, ce soir, écouter. Nous allons donc laisser la parole au prophète pour nous parler donc de l'identité véritable et réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur la chaîne LD TV. Amen. Alors, qui est vraiment Jésus-Christ? Quelle est la véritable identité du Seigneur Jésus-Christ? Et c'est sur cette question que nous allons démarrer notre interview, et notre échange de ce soir, j'allais dire. Mais avant, il faut que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Amen, amen, amen. Je suis le prophète Achija Hegel, président du ministère prophétique et rocher d'Isaïe. Et serviteur de Dieu depuis plus de 20 ans, où je paie dans le domaine de la prophétie et de la prédication. Alors, merci prophète. J'allais dire réellement, dites-nous, qui est véritablement Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Jésus, effectivement, c'est pour comprendre l'essence de notre Seigneur Jésus, il faut aller déjà dans les Écrits pour comprendre véritablement son nom. Et quand je prêche, j'ai l'honneur de parler de Jésus, de notre Seigneur Jésus, je parle d'abord de son nom. Jésus vient du mot lysos, qui signifie oint, et du nom hébreu Yeshua, qui signifie Dieu sauve. Donc tout le nom de Jésus, c'est Yeshua Yamash. Amen, amen. Amen. Qui signifie le Dieu qui sauve et le Dieu qui donne le salut. Donc, pour comprendre Jésus, il faut comprendre sa venue sur cette terre et sa mission réelle. En Jean 3, son verset 16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà. Alors, prophète, oui, vous allez poursuivre tout à l'heure, mais j'allais demander comment reconnaître le vrai Jésus dans toute sa dimension. Parce qu'on a vu des Jésus sur la terre, des Jésus baoulés, pour parler comme chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, comment reconnaître le véritable Jésus-Christ? Oui, c'est vraiment une très bonne question, parce que il faut comprendre que pour comprendre le nom de Jésus, pour reconnaître qu'une assemblée adore véritablement Jésus,
il faut aller dans l'attitude et dans les habitudes de cette assemblée. Une assemblée qui adore Jésus, qui dit être une assemblée chrétienne, qui n'est pas, elle, consacrée à Dieu, n'adore pas Jésus. Amen, amen. Amen. Lévitique 16, verset 23 dit, l'expiation sera par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été succédé par son Père. Donc, c'est-à-dire que la sacrificature vient de Père à Fils. Donc, c'est pour dire que si on doit reconnaître que lui, là, il adore Jésus, c'est par son attitude. 1 Corinthiens 11, verset 1 dit quoi? Soyez imitateurs de Christ. Parce que Christ a été là. Il a vécu une vie de sanctification. Il a vécu une vie de pureté. Donc, pour reconnaître Jésus, il faut aller dans la consécration. Tout à fait. Et un peuple de Dieu qui adore Dieu sans la consécration, sans consacrer sa vie à Dieu, ce n'est pas un peuple de Dieu. Et comme je dis, il n'adore pas Dieu. Amen, amen. Amen. Deutéronome 4, verset 28 dit, vous servirez des dieux étrangers, ouvrage des mains des hommes. Je vais aller encore plus loin. Tous ceux qui ont chez eux les photos de ce pseudo Jésus, ils n'adorent pas Dieu. Ce n'est pas Jésus qui est sur ces photos. C'est une idolâtrie. Amen, amen. Amen. Donc, l'adoration de Jésus dans l'assemblée de Christ doit se trouver dans la sanctification de nos actions. Amen, amen. Il faut qu'il ait la sanctification du sang de Jésus. Est-ce que tu sais pourquoi le sang de Jésus a cette capacité de purifier? Non. C'est parce que le sang de Jésus est pur. Mais le sang de Jésus n'est pas physique. Le sang de Jésus est spirituel. Donc, quiconque rentre dans la sanctification, dans la consécration, bénéficie du sang de Jésus. La personne de Jésus, la personne véritable du Christ, dans nos assemblées, se transcrit par la consécration des actions menées dans l'Église. La consécration à Dieu. Amen, amen. Parce que c'est dans la consécration qu'on voit le véritable Dieu. Dans le livre de Jean 5, verset 23, la Bible nous dit que l'heure viendra, elle est déjà là, que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Amen, amen. Donc, pour pouvoir détecter une assemblée qui n'est pas de Jésus, qui n'est pas reconnue de Jésus, c'est dans sa manière d'adorer. S'il n'y a pas de consécration, n'allez pas dans ces églises, parce que ce n'est pas Dieu que vous adorez là-bas. Alors, Bishop, comment donc, à la suite de ce que vous dites, quel est donc le secret pour suivre le vrai Jésus? Quel est donc le secret pour une assemblée, n'est-ce pas, d'entrer dans la véritable adoration? Oui, en fait, le secret, il faut déjà comprendre qu'en Matthieu 7, verset 13, la Bible nous dit que grande et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Amen, amen. Donc la voie de la perdition, véritablement, c'est la voie de la perversité.
Voilà, c'est la voie de la perversité, c'est la voie réellement de l'impudicité. Et pour pouvoir véritablement marcher avec Jésus, selon le chemin de Jésus, c'est chercher la vie du disciple-là. Amen, amen. Le disciple-là, c'est être un bon disciple. Dans disciple-là, il y a discipline. Amen, amen. Donc, un enfant de Dieu doit être discipliné dans sa manière de marcher. C'est pas aller à l'église matin, midi, soir, et puis dans ta parole, on ne voit pas. Tu calomnies, tu parles mal, tu es colérique, tu es orgueilleux, tu es impudique, tu es sorcier, tu as de mauvaises pensées. Tu n'es pas de Jésus. Amen, amen. Donc, le secret, il n'est pas, on ne peut pas acheter Jésus. Tu ne peux pas donner l'argent à Jésus. Il a payé le prix. Il a donné sa vie en rançon pour que l'humanité puisse marquer la différence entre la perversité et l'unicité. Alors, homme de Dieu, vous l'avez déjà si bien dit, parce que c'était ma question suivante. Au niveau donc des communautés religieuses dites évangéliques qui existent aujourd'hui un peu partout, votre regard sur le vrai Jésus-Christ et ces communautés religieuses, quel est votre regard aujourd'hui avec ces églises qui foisonnent un peu partout? Voilà. Oui, effectivement, c'est une très bonne question parce que mon regard est un regard prophétique et un regard spirituel parce que je suis aussi un homme d'esprit. Et je vais dire que je vais aussi donner une prophétie sur les nations pour dire que le Seigneur m'avait déjà montré à Londres qu'il y avait une bête qui avait l'aspect d'un bélier. Et dans l'intimité de la bête sortait un trésor qu'elle partageait au monde. Et tout le monde venait prendre ce trésor. Donc, le but principal de cette bête-là, et le trésor, ce n'est pas le trésor de Dieu, c'est le trésor du diable. Et dans cette saison, c'est que nos églises veulent forcément ressembler aux assemblées mondaines. Amen, amen. Et veut ressembler en tout. Quand on parle de la danse des anges, où c'est qui ces anges des anges? Oui, mais on voit souvent les gens en train de faire des gestuels. Voilà. Et tout ça, c'est des pratiques qui ne sont pas des pratiques de Dieu. Amen, amen. Parce que la bête veut trouver une image. Dans Exode 32, la Bible dit que la bête, quand Moïse n'était pas là, la bête avait apparu. Et Aaron ne pouvait pas parler à ses peuples. Et il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont véritablement des Aaron. Parce qu'ils ne peuvent pas dire à un peuple que toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu ne dois pas faire ces choses. Donc le regard, c'est que il ne faut pas que le monde domine l'Église. Mon regard, il faut que l'Église sanctifie par la férocité de nos actions. Parce que Jésus, en fait, Jésus est mort. Mais à chaque fois que toi, évangéliste Goba, tu sauves une âme, Jésus apparaît dans ta vie. À chaque fois que tu fais du bien, que tu parles à un drogué, que ce drogué donne sa vie à Dieu, c'est Jésus qui apparaît. Oui, tout à fait. Jésus, ce n'est pas un être humain, il est mort, mais il est dans les bonnes actions. Mais mon regard, c'est que nos églises n'arrivent pas à convaincre le peuple. Nos églises n'arrivent pas à sanctifier le peuple. Nos églises sont basées sur le superlatif, sur l'artificiel. Est-ce que le message du Seigneur, j'allais dire, serait-il de convaincre un peuple ou alors d'apporter le message tout simplement? Non, en tant que chrétien, on ne convainc pas. En tant que prédicateur, on ne convainc pas le monde.
C'est nos actions qui gagnent le monde à Dieu. Parce que si des milliers de personnes font la même chose, le monde verra que ces milliers de personnes font la même chose. Ils vont suivre ces milliers de personnes. Et voilà l'intérêt de la bête. La bête, elle va faire que les pasteurs vont répondre. Aujourd'hui, il y a des pasteurs coachs. Alors que dans le monde, il y a des coachs. Mais quelle est la différence entre toi et l'homme du monde? Voilà, justement, parce que ceux qui sont les coachs dans le monde ne s'appuient pas sur le Saint-Esprit, mais sur leurs connaissances, leurs vécus, leurs expériences, peut-être leur documentation, ce qu'ils ont lu et connu. Mais un pasteur, un homme de Dieu, parle de la part de Dieu par l'Esprit de Dieu. Oui. Mais ce que je te parle de l'instrumentalisation de la bête. La bête, elle veut gagner du monde. Elle sait que si le monde ne voit pas du changement dans l'église, ce monde-là ne va pas changer véritablement. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pousser. Je t'ai dit que moi-même, j'ai été séduit. Elle m'a proposé des choses. Donc, elle va te pousser, même, allons plus loin, même dans la parole, elle va te pousser à prêcher des paroles. Alors, nos téléspectateurs voudraient bien savoir, qu'est-ce que la bête vous a proposé? Oui, en fait, la bête, elle te propose d'être comme ces pasteurs qu'elle a déjà dans ce monde. Elle a des pasteurs qu'elle a déjà dans ce monde, qui drainent du monde, mais qui drainent du monde, qui sont gagnés à Satan. Elle va te proposer un style de prédication, justement comme un coach spirituel, un motivateur. On voit des plans business. Il y a des enseignements, aujourd'hui on dit le plan business et tout et tout. Et toutes ces choses, c'est pas mauvais. Mais je te dis que ce sont des choses qui appartiennent au monde. Un pasteur peut faire ça pour sa fille. Amen, amen. Amen. Tu peux voir la chantre là qui est là pour lui dire, elle veut faire ses affaires. Tu lui dis, ma fille, dans le secret, voici des choses que tu peux faire. Mais tu ne te présenteras pas comme un coach business, un coach sexuel, un coach... non. Parce que quand tu te présentes dans le coaching, tu ne marques pas la différence entre toi et le monde. Alors que le but, c'est que quand Dieu appelle un homme de Dieu, cet homme de Dieu doit marquer la différence par ses actions. Le Christ ne s'est pas marié pour que nous on se marie. Amen. Le Christ là, il a posé des actions. Il n'a pas bu d'alcool. Il n'a pas eu d'enfants. Pour que nous on puisse avoir des enfants. Il a marqué le monde par la différence positive de ses actions. La différence positive. Et ça, il faut qu'on le dise. Un pasteur qui fait comme les autres est un homme qui est marqué par la bête. Alors, est-ce que véritablement aujourd'hui on peut dire, à la lumière de ce que vous évoquez, on peut dire ou se convaincre que dans nos églises évangéliques, est-ce que le véritable message du Seigneur Jésus-Christ est vraiment prêché de sorte à transformer le cœur et la vie, de sorte, et vous l'avez dit, soyez mes imitateurs, de sorte à véritablement imiter le Seigneur Jésus-Christ? Oui, il y a des hommes de Dieu, je ne peux pas dire que quand je projette mon regard sur l'actualité, il y a des hommes de Dieu, effectivement, qui se font fort d'annoncer l'évangile de Jésus. Amen, amen. Amen. Il y a aussi dans notre génération des hommes qui prêchent véritablement, qui ne sont pas dans la distraction et qui prêchent véritablement. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans l'église, ce serait mal fait parce que je ne connais pas la vie de tous les hommes de Dieu.
Mais j'ai dit, la plupart des églises sont bâties sur le superlatif et sur l'artificiel. Mais il y a des églises qui se font forts. Et ils ne sont pas, c'est pas beaucoup d'églises qui font ça, de pouvoir enseigner l'évangile véritable pour sauver la jeune fille. Est-ce que tu peux savoir que, et ça c'est mon regard de prophète, une jeune fille qui chante le matin, elle chante le soir, elle a des copains, elle couche avec plusieurs hommes. Malheureusement. Jusqu'à elle tombe enceinte, elle a des enfants hors mariage. Évidemment. Est-ce que tu sais que dans l'église actuelle, il y a les homosexuels? Wow. Et ça, c'est mon œil prophétique qui te le dit. Il y a des pasteurs homosexuels. Il y a des chantres homosexuels. Parce que l'église est basée sur la multitude. Il faut qu'il ait beaucoup de personnes. Et quand un pasteur est dans sa tête, je dois avoir beaucoup de fidèles, il ne va pas taper sur l'évangile et la sanctification. D'accord, on va faire donc une lucane, on va ouvrir donc une lucane sur le monde entier. J'allais dire, le monde aujourd'hui traverse beaucoup de crises, de tumultes à gauche et à droite. Il ressemble aujourd'hui à un grand corps malade qui a besoin d'une cure thérapeutique. J'allais dire, alors, selon vous, prophètes, est-ce que le monde a vraiment besoin de Jésus-Christ aujourd'hui? Oui, je veux te le dire clairement, parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Amen, amen. Amen. Donc, en fait, comme je t'ai dit, Jésus, il n'est pas simplement celui qui opère des miracles. Jésus opère dans le physique et il opère dans le spirituel. Jésus a deux missions. Amen, amen. Amen. Sa mission, c'est d'être le médiateur entre le ciel et la terre. Sa mission, il a une mission de conseiller. Combien de personnes, c'est une question qui est très bien, combien de personnes se donnent la mort à cause de la dépression? Nos jeunes femmes se donnent la mort, nos jeunes hommes, parce qu'il n'y a personne pour les conseiller. Il y a des personnes qui ont besoin de l'Esprit de Jésus parce que Jésus aussi opère des miracles. Jésus, c'est une marque déposée et quand je le parle, je parle de Jésus, je parle aussi du fait de sa couverture spirituelle. Et son nom est prêché mal parfois. On a comme l'impression que ce sont les paralytiques qui ont besoin de Jésus. Mais l'humanité entière, une nation a besoin de Jésus. Mais quand une nation, il faut que je te le dise, une nation accepte de légaliser les tribus homosexuelles, c'est parce que Jésus n'est pas totalement prêché dans ces nations-là. Et un jour, on va faire un enseignement sur la laïcité où on va donner un enseignement complet sur l'instrument du diable, sur la laïcité. Donc les nations ont besoin de Jésus pour que ces nations-là arrêtent d'être instrumentalisées par le diable. On parle de la drogue aujourd'hui. On parle de la cigarette, on parle de la boisson, on parle de l'impudicité. Mais si ces nations-là acceptent véritablement Jésus, si les chrétiens grandissent dans les nations, deviennent nombreux dans les nations, mais s'il y a parmi les présidents, il y a des ministres qui sont chrétiens, qui ont été évangélisés, à l'Assemblée nationale, on a besoin de chrétiens là-bas pour pouvoir voter des lois, pour pouvoir se battre. Donc l'évangile de Jésus, l'humanité a véritablement besoin de Jésus. Merci, Bishop. Alors, est-ce que, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez un appel à lancer effectivement à l'humanité? Oui, mon appel est en deux phases. Mon appel est d'abord pour les chrétiens.
Amen, amen. Amen. Nous avons une grande responsabilité en tant que chrétiens. Je donne une prophétie en même temps. Quand je parle de la bête, je donne cette prophétie pour dire que la bête, elle va rendre la vie des chrétiens très difficile. Je dis que ceux qui adorent véritablement Dieu. Mais mon appel, c'est que si tu entends ce message aujourd'hui, si tu traverses des moments difficiles, certainement tu es accusé, certainement tu es abattu, certainement tu es découragé, mais tu peux être aussi dans du confort, mais tes collègues te disent tu n'as pas besoin véritablement de Dieu parce que tu es marié aujourd'hui, parce que tu es dans une vie d'aisance. Laisse-moi te dire que tu as besoin de Jésus dans la pauvreté, tu as aussi besoin de Jésus dans la richesse. Amen. Je veux dire aux chrétiens, je ne suis pas le pasteur qui va venir les liguer contre les pasteurs. Mais après avoir écouté le message du pasteur, qu'il recherche véritablement dans la consécration et dans la sanctification le nom de Jésus, la vie de pureté. Tout à fait. Mon deuxième appel, c'est que je veux que ceux qui n'ont pas encore eu la chance de rencontrer notre Seigneur Jésus, amen, amen, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont encore dans la pornographie, ceux qui sont encore dans la masturbation, ceux qui sont encore dans l'impudicité, ceux qui fument encore la drogue, ceux à qui on dit, bon, ils travaillent, j'ai l'argent, je n'ai pas besoin de Jésus. Ceux à qui on fait croire que Jésus est pour les Africains. Je veux t'annoncer que tu as le temps. Le temps là, il est court. Parce que l'enfer est rempli de personnes. Et ce temps que tu as, ne le gaspille pas. Ne le gaspille pas dans le monde. Il faut chercher véritablement une église locale qui obéit à ces lois que j'ai dit. Une église locale qui prêche véritablement sur la consécration et sur la sanctification. Je recherche ces églises-là et donne ta vie à Jésus. Merci, homme de Dieu. Que dire de plus? Un appel est bien lancé. Frère, sœur, donne ta vie à Jésus-Christ. Qui est le véritable Jésus-Christ? Nous l'avons aussi bien entendu de la bouche de son serviteur. Jésus-Christ, c'est tout ce qui symbolise la consécration à Dieu, le véritable Dieu. Et donc, le message est libéré. Je crois que quelqu'un a reçu un message dans son cœur. À l'instant où tu regardes donc cette émission, il est important de répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Car il a dit dans sa parole, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Merci, chers amis, chers téléspectateurs. Merci d'avoir donc suivi cette émission sur RDTV. Nous serons toujours là pour vous, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse.